L'ASBEL Grand Massina que dirige Djento Bouloki a effectué une visite citoyenne ce mercredi 19 mars au marché de la Liberté dans l'objectif de faire le constat sur le déroulement des activités dans ces lieux de négoce qui engorgent plusieurs difficultés. Le secteur d'infrastructure prend un élan considérable en Ituri pendant cette période de l'état des sièges. 2 usines de concassage et de fabrication de bitume viennent d'être installées à Bunia. C'est dans le cadre des travaux de modernisation de la capitale provinciale de l'Ituri et autres transitions d'intérêt national. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a présenté son rapport sur les auditions de membres du gouvernement concernant la situation sécuritaire de l'Est au président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. C'était dans le cadre de la visite citoyenne que l'ASBEL Grand Massina qui dirige Djento Bouloki a effectué une descente ce mercredi 19 mars 2025 au marché de la Liberté pour constater le déroulement des activités de ces lieux de négoce qui engorgent plusieurs difficultés. La délégation de l'ASBEL Grand Massina a commencé la visite au pavillon 20 qui a été touché par l'incendie et réhabilité par le fonds propre du marché sous la direction de l'administrateur Pélé Bofini en passant vers l'espace Bralima pour chuter là où il y a eu un tas d'immondices pendant plusieurs années, mais évacué cette fois-ci grâce à la gestion de l'actuel administrateur à qui les vendeurs applaudissent. De son côté, Djento Bouloki, coordinateur de l'ASBEL Grand Massina, a expliqué l'objectif principal de cette visite. Nous avons une responsabilité en quelque sorte morale par rapport à notre implication au sujet du marché de la Liberté. Nous nous sommes dit, qu'on vienne quand même à vérifier toutes les informations à notre disposition. Le conseil est qu'on a vu que le marché, par exemple, avec son administrateur Pélé, a réhabilité le pavillon 20 sur fonds propres. C'est positif. Nous sommes ici à ce qu'on a appelé Kilimanjaro, montant des immondices, qui a été évacué. C'est aussi positif. Et nous avons aussi senti qu'il n'y a plus de grogne sociale, en tout cas de la part des travailleurs, comme ça a été avant lui. C'est vrai qu'il y a encore à faire du côté toilettes, salubrité. Et là, nous interpellons ses collègues, donc ses adjoints, parce qu'on ne les sent pas. De manière visible, on ne le voit pas l'accompagner comme il se doit. En tout cas, ça, c'est notre point de vue. C'est ce que nous avons pu remarquer. C'est comme si il travaille seul. Il faut noter que l'ASBEL Grand Massina salue l'évolution du déroulement des activités au marché de la Liberté et promet de revenir dans les jours qui viennent pour parler de l'intérêt de la commune de Massina avec le comité dirigeant du marché de la Liberté conformément au texte de loi. L'effectif des 25 joueurs congolais convoqués par Sébastien Desabre pour cette trêve internationale est désormais complet depuis le 18 mars dernier avec l'arrivée des 7 joueurs qui restaient. Il s'agit de Dylan Bantubisika, Théo Bongonda, Grady Diangana, Samuel Mutusami, Timothée Fayoulou, Silas Katompa et Brian Bayeye. Toujours à la quête d'une deuxième participation à une phase finale de la Coupe du Monde après celle de 1974 en Allemagne, les Léopards de la République démocratique du Congo ont entamé les rassemblements le lundi 17 mars, soit 24 heures après l'arrivée du premier lot de joueurs, pour affronter les crocodiles du Nil du Soudan ce 21 mars au stade des Martyrs et le 26 au stade municipal de Nouadhibou, les Mourabitoun de la Mauritanie, pour les comptes de la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique. Si les manques de temps de jeu de Chancel Mbemba, capitaine et patron de la défense congolaise avec son club olympique de Marseille inquiètent, cependant les performances de Yohan Wyss avec Brentford, Ngalayel Moukau en Champions League européenne avec Lille, le retour en force de Cédric Bakambu, plébiscité meilleur sportif toutes tendances confondues, de la semaine dernière par Talent d'Afrique grâce à ce but en Ligue Europa Conférence et Liga suscite de l'espoir. Notons que la RDC est 3e de groupe B avec 7 points et c'est au Canada, Mexique et États-Unis d'Amérique du 11 juin au 19 juillet 2026 que se disputera conjointement la 23e édition de la phase finale de cette Coupe du Monde. La stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs, à cette période de l'état des sièges, a amélioré les climats d'affaires et a attiré des entrepreneurs à Ituri. Pour lier l'utile à l'agréable, des gigantesques usines de production des bâtiments et des concassages sont installées. L'une appartient à l'entreprise Mogabaon de l'opérateur économique Joseph Eli Akilimali, située à plus ou moins 100 km au sud de la ville de Bunia. Celle-ci se démarque par la modernisation de la voirie urbaine.
L'autre par contre, récemment implantée, est celle de l'entreprise Good News Africa, installée à Boudana. Nous sommes au groupement Tséré, une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle a une capacité de produire 120 tonnes de bitume par heure. La cérémonie d'essai de ces machines a eu lieu le week-end dernier, en présence du directeur général de la dite entreprise, Baemou Kabassara Aurélien. Notre usine est composée, il y a la partie mixeur là où on mélange le bitume et l'autre partie qui est au début c'est les trémies, là où nous stockons le gravier comme vous avez vu là. Et la dernière partie qui est ici c'est le décanteur, là où nous chauffons le bitume. Quand ça vient dans des fûts, on chauffe ça dans le décanteur et puis on renverse dans le tank de stockage qui sont là. Dans une heure, nous pourrons produire des camions bennes comme vous avez vu là. Puis c'est ça, 120 tonnes par heure. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyonka Chama Johnny, lors de l'inspection des travaux effectués en ville, a tenu à encourager ces jeunes entrepreneurs pour cette œuvre grandiose. Tenez que l'implantation de l'usine de fabrication d'enrobés et concassage par l'entreprise Good News Africa à Ituri, c'est en prévision de l'asphaltage de la RN27, tronçon compris entre Bunia Magui et Bunia Komanda, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de l'Ituri. Objectif, non seulement rendre fluide la circulation sur cet axe transafricain, mais aussi réduire les délais d'intervention en cas de toute éventualité. De la commission défense et sécurité. Non, non, félicitations, merci beaucoup. Merci. Ça, le travail vraiment des députés. Merci. Je suis très content. Merci. Le bureau de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a remis le mardi 18 mars 2025 son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée au survolé, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer, il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau. On pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que les membres de la commission défense et sécurité étaient obligés d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours de quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire à l'est du pays. La province de la Chuapa fait face à des défis de développement énormes, et ce dans tout le secteur de la vie. Pas de route ni d'infrastructures sociales de base. Le dossier relatif au programme de développement local de 145 territoires qui peinent à être exécutés dans la province. À cela s'ajoute la question de salaire des agents de l'État. Autant des dossiers qui ont poussé les élus de la Chuapa, réunis au sein de leur caucus, de venir rencontrer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Julien Singekeli, qui est lui aussi l'un des dignes fils de cette province, avec comme objectif de réfléchir ensemble sur les différentes pistes de solutions à proposer pour le sort de la province de la Chuapa. La délégation du caucus des élus de la Chuapa a été conduite par son président, le député national Célestin Ingelimba, qui a dévoilé à la presse l'objectif de la rencontre avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre aussi de la réunion des élus, du caucus des élus de la Chuapa, nous devrions certainement passer en revue toute la situation après les vacances parlementaires. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons enregistrées et nous devrions certainement les voir pour échanger
afin d'avoir une ligne de conduite, comment nous devons nous comporter durant la session, comment nous devons aussi gérer certaines tensions qui ont eu liées durant tout le temps de vacances dans notre province, et surtout aussi voir la situation du développement de la province de la Tchoapa qui, jusque-là, nous pouvons dire marginalisée. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés, il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer, il n'y a pas de pont. Est-ce que nous devons, quelle est l'attitude à prendre durant les 3 mois que nous sommes ici pour la session ordinaire? Un motif de satisfaction pour les élus de la Tchoapa qui, au dire du député national Célestin Ingilemba, ont eu des échanges fructueux et rassurants avec le professeur Jacques Tcholier Sengekeli. Nous venons d'être reçus par le commandant région. Nous lui avons présenté d'abord les civilités et puis nous lui avons aussi parlé du but de notre mission ici à la 31e région militaire. Il n'y a pas que la 31e région militaire, il y a aussi le 34e qui est inclus, c'est-à-dire les gens de Walikale. Le but de notre mission, c'est faire le contrôle des inactifs. Dans le contrôle des inactifs, on sous-entend les intégrés, les décédés avant bio et les décédés après bio, ainsi que les retraités. Voilà les 4 catégories de gens que nous sommes venus faire contrôle ici à Kisangani. Est-ce que le contrôle va seulement se limiter dans la ville de Kisangani? Non. Nous avons 5 équipes. Dans les 5 équipes, il y a une équipe qui est détachée pour Walikale, qui a un chef d'équipe. Il y a aussi une équipe pour Bouta, dans les Bazouélé. Et il y a aussi un chef d'équipe qui dirige cette équipe. Tandis que les 3 autres équipes vont rester sur place ici à Kisangani pour travailler ici. La situation à l'Est est vraiment déplorable, comme nous le savons tous. Avec cette guerre d'occupation, les premières victimes sont les chefs coutumiers. Parce que vous savez, quand ils viennent pour occuper, ils doivent d'abord maîtriser le chef qui est le gardien de terre et de la population. Et beaucoup de chefs coutumiers sont tués et d'autres sont arrêtés. Et eux, ils amènent leurs chefs coutumiers pour installer et ainsi ils peuvent facilement occuper tous ces territoires-là. Et concernant le peuple autochtone, ils sont aussi victimes. Ils ne sont pas épargnés parce que vous savez, selon les terroristes rwandais et AFC M23, ce sont ces autochtones pygmées qui sont, selon eux, qui donnent le fétiche aux Wazalendo, qui donnent la force à nos Wazalendo. Et ils sont vraiment, il y a certains qui sont déjà tués et des femmes pygmées sont violées. Parce que même dans les mines, parce que vous savez, quand ils viennent dans leur guerre d'agression ou guerre d'occupation, l'objectif premier, c'est prendre nos carrés miniers et prendre nos terres pour exploiter les mines. Et là où il y a les mines, c'est là où les peuples autochtones habitent et restent. Et dans des forêts, c'est le lieu naturel des pygmées. Et quand il y a des bombardements, il y a des arrestations et des tueries. Et il y a des viols de femmes. Non, les peuples autochtones n'est pas épargnés dans cette guerre-là. Ils sont vraiment victimes, ainsi que les chefs coutumiers. Il y a de la résistance, demandons, il y a la résilience, parce que c'est une guerre qui a commencé et qui va se terminer un jour, mais entre-temps, on demande à tous les Congolais de soutenir, d'encourager nos frères de l'Est. Et surtout, nos pygmées, nos peuples autochtones, c'est eux qui sont vraiment exposés parce qu'ils sont concernés directement. Et nous n'avons qu'à les soutenir, à les encourager. Et au niveau du gouvernement, surtout du ministère de l'Intérieur qui a en charge la sécurité, il y a lieu de chercher les voies et moyens pour les sécuriser et les prendre en charge, les victimes
et tous ceux qui sont dans ces coins-là. Oui, en ce moment ici, comme vous avez dit, Madame la journaliste, il y a la politique d'occupation, donc dépeupler pour repeupler avec les Rwandais. Et actuellement, vous savez que notre président, le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi, fait vraiment des efforts pour trouver des solutions, d'abord diplomatiques, et aussi d'autres stratégies pour riposter et chercher à sécuriser cette population-là. Donc, entre-temps, il y a aussi les partenaires internationaux qui sont sur place, qui peuvent accéder pour essayer de gérer, de sécuriser aussi nos frères qui sont victimes à l'Est. Le gouvernement déploie les efforts pour essayer de les sécuriser. C'est un lieu qui est déjà sous occupation actuellement. Et à travers des multiples efforts du gouvernement, des solutions qui vont être trouvées. Ouais, je venais de dire ici, les chefs coutumiers sont des gardiens de terre et de nos villages, de nos populations. Et le peuple autochtone, les Pygmées, ils jouent aussi un grand rôle dans cette lutte ici. Mais on ne sait pas dévoiler les stratégies, comme vous les appelez stratégies, et ne sont jamais dévoilées. Les efforts sont en train d'être menés dans ce sens-là et ils travaillent pour que nous puissions récupérer nos terres. Oui, à travers les organismes internationaux, nos partenaires qui sont sur place, qui sont en contact avec eux, c'est à travers eux que nous avons appris qu'il y a eu des morts parmi les Pygmées, il y a des violés. Donc nous avons nos partenaires qui sont là et qui nous fournissent toutes les informations. Il faut de l'espoir, il faut qu'ils gardent de l'espoir, il faut qu'il y ait la résilience, parce que c'est une situation qui est arrivée, qui n'était pas prévue. C'est la force majeure, comme on l'appelle. Donc on leur demande d'être forte. La population est avec eux, nous les soutenons et le gouvernement fait tout pour que les choses puissent revenir à l'ordre. Et leur prise en charge, je crois, avec nos partenaires qui sont sur place, pour essayer de prendre soin d'eux, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui ont fui. Donc il y a des dispositions qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Oui, nous sommes le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. On se bat pour le droit chaque jour de notre vie. Donc nous continuons à nous battre afin que la femme relève toujours sa tête, la femme puisse manifester ses ambitions, la femme puisse diriger, la femme puisse participer dans toutes les étapes décisionnelles du pays. Et au niveau de la femme autochtone, de la femme au village, de la femme qui est dans les milieux ruraux, nous demandons à ce que nous puissions nous lever, nous ne nous décourageons pas, parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui donne la force à l'homme. Donc la femme, quelle qu'elle soit, autochtone, au village, dans la forêt, dans la ville, mettons-nous debout et défendons nos droits jusqu'à ce qu'on atteigne ce que nous voulons comme idéal et participons à la construction de ces pays et au développement de la RDC. Nous sommes de cœur avec eux et nous les soutenons. Et nous soutenons les présidents de la République qui n'aménagent aucun effort pour que la solution soit trouvée. Nous soutenons nos voyants FARDC, surtout les femmes qui sont au front, et nous soutenons nos Wazalendo et nous sommes sûrs et certaines que la victoire est des nôtres. Nous demandons à toutes les femmes, en général, les femmes qui sont à l'Est, les femmes autochtones, de s'enrôler massivement. Nous savons que le peuple autochtone a une force et on a besoin de cette force-là dans l'armée. Nous appelons toutes les femmes de s'enrôler dans l'armée pour défendre notre patrie. La patrie est en danger, nous sommes toutes capables de travailler comme les hommes et bouter l'ennemi en dehors de notre territoire. Bon, tosengi na ba mama nyonso, basi bandeko basi nyonso Congo mobimba bayeba ko s'enrôler. Toza na bosenga ya ba mama pona kota na msala oyo ya bosoda pona ko bundisa munguna oyo azali ko bundisa biso ba mama na biso ya este ba mama na biso ya ba peuple autochtone ba pygmée ba tswa ba place nyonso bozali bo banga eloko te bo telema toza na confiance na bino
toyebi ke bozalaka makasi botelema bino nyonso bokota na armée bao nyonso baza na age ya kokota na armée babilenge bokota tobundisa banguna ya mboka na biso.